Cette livraison est assez particulière, vous allez voir, parce que le moment lui-même est très particulier, que nous avons soumis notre ami Léon à rude épreuve. En effet, saletant pour les devins, on en exige des prophéties précises dans les grandes occasions, et celle-ci, cette occasion est très grande. Aujourd'hui même, lundi 20 janvier, le nouveau président américain doit prendre ses fonctions, et cette chose qui paraissait pour un Français de la province profonde presque anecdotique en 1970 est devenue déterminante pour notre vie de tous les jours. Pourquoi? Eh bien, pour résumer, depuis 40 ou 50 ans, de manière sournoise, les États-Unis nous ont fait dépendre d'eux sur le plan stratégique puis économique. De plus en plus, cette dépendance économique s'est traduite par une dépendance culturelle, profonde, sociétale, et l'évolution des mœurs américaines n'a jamais cessé de modifier la nôtre. Et là, c'est Bernard, notre moine guérisseur, qui expliquait ça à l'abonné au monde dans ma cuisine, en véritable sociologue. Parce que lorsqu'on pénètre chez les gens, comme il le fait pour soigner des zonas, on les connaît bien, les gens, il nous a dit, tu prends le cas d'une famille relativement aisée, des gens qui vendent, mettons, des machines agricoles. Le vieux a été mécanicien dans l'armée, il a fondé son affaire, sa belle famille, ce sont des vétérinaires. On est en 1970 par là, tout le monde va à la messe, regarde Jacques Martin le dimanche. Oui, je pense à des gens en particulier. Bon, déjà, tu vois que le fils fait des études en biologie et qui gère tout comme un chef d'entreprise, qu'il a voulu une maison toute blanche avec une allée goudronnée, qu'il est allé 2 fois dans des fermes américaines et en Écosse pour des voyages d'études. Il va pas à la messe, il va plus à la messe, ses enfants sont pas baptisés, il a acheté une Harley Davidson, mais il ne s'en sert plus en ce moment, trop fatigué qu'il est. Pourtant, il a 60 ans seulement, mais il faut dire qu'il s'est fait vacciner sans réfléchir, et maintenant, il réfléchit. Il consulte sans arrêt pour des problèmes neurologiques, mais lui et sa femme disent que ça n'a rien à voir. Et puis après, il y a leurs 2 enfants, l'un classé comme complotiste, c'est lui qui m'a fait venir comme guérisseur pour son père. Ils n'ont rien reçu comme dose de vaccin, mais l'aîné a perdu son boulot d'ambulancier à cause de ça, et ça ne l'empêche pas d'être complètement inféodé à la culture américaine, malheureusement, au point de suivre le Super Bowl à la télé et d'avoir les stars du basket NBA en fond d'écran sur son ordinateur. Mais là où les choses sont bizarres, c'est que l'un et l'autre, les enfants sont devenus trumpistes, c'est-à-dire réactionnaires, mais à l'américaine. Là encore, ce qui fait qu'ils illustrent jusqu'à l'absurde notre dépendance à cette culture qui n'est pas la nôtre. Eux sont à fond contre l'État profond, ils vantent les mérites de Musk comme entrepreneur, ils attendent le changement de direction avec l'impatience d'un trentenaire qui veut pas de cette société-là pour ses enfants, et ils sont redevenus catholiques, tout en regardant des films policiers dégueulasses d'origine californienne. Apparemment, ça les gêne pas. Le plus complotiste des deux a sérieusement songé à s'installer en Russie. Vladimir nous l'a confirmé, il l'a consulté. Donc pourquoi cette entrée en matière à la fois longue et disons sociologique? Parce que le retournement de tendance en Amérique va avoir, nous le sentions, nous voulions en savoir davantage ce jour-là auprès de Léon, des conséquences considérables chez nous. Mais c'est là que j'ai ajouté ma touche personnelle à la curiosité générale. J'ai dit que ça ait des conséquences, sans doute, mais moi je voudrais savoir si elles nous sont favorables en tant que continent plurimillénaire. On en a assez de subir la loi de ces parvenus d'Américains. J'aimerais savoir si, comme tu le disais, il y a encore quelques semaines, l'Europe va se trouver mieux de ce changement d'esprit qui déferle à la tête de l'Amérique, ou si nous allons continuer à leur emboîter le pas. Je veux dire, on est bien d'accord, les bandes de malfaiteurs en col blanc qui vendent des enfants, qui trafiquent les organes, qui font venir des millions de migrants, qui les font voter sans papier, tout ça, ça paraît sur le point de finir chez nous aussi, et on va pas s'en plaindre. Mais moi, ce que je voudrais savoir, l'aurais-je dit, c'est si nous aurons une fenêtre pour reprendre le cours de notre histoire tel qu'il nous a été volé vers 1910, et je parle de notre histoire européenne, et là, l'abonné au monde m'a demandé agressivement ce que j'entendais par là, voler l'histoire. Ben justement, j'ai dit, je le sais un peu mieux maintenant grâce à Léon depuis une semaine, parce qu'il m'a aidé à répondre à un questionnaire, une interview, si tu préfères, sur le royalisme, la royauté, l'idée royale, tout ça en rapport avec mon roman, puisque on y évoque la figure du grand monarque. Oui, alors j'explique un peu, le narrateur, j'explique pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le narrateur va dans un obscur village aveyronnais à la rencontre d'un très hypothétique descendant de Louis XVII, l'enfant du temple, auquel on aurait substitué au dernier moment un enfant mort pour l'exfiltrer par le Massif central. Bref, cette légende
assez connue d'ailleurs, et je dis m'a inspiré pour un passage du livre, et du coup elle a inspiré aussi à une revue royaliste le désir de m'interroger. Revue qui m'a envoyé des questions que j'ai soumises à Léon, puisque de nous tous c'était celui qui paraissait le plus compatible avec les idées royalistes. Et là vous allez voir, si vous consentez à sauter le pas qui nous sépare du pays de la liberté de celui du Mordor, anti-Musk, anti-X, anti-ingérence, vous allez voir que les réponses, disons, ont bien ressemblé à Léon tel que nous le connaissons. Il y avait presque de quoi devenir royaliste. En tout cas, il y avait de quoi considérer avec confiance le bouleversement américain qui commence aujourd'hui. Enfin, une confiance relative, parce qu'à ma question, va-t-il se passer quelque chose pour empêcher Trump de devenir président? Il m'a répondu oui, mais ça va rater comme tout ce qui a déjà raté. Contre la Providence, on ne peut pas lutter et elle est avec lui. Donc, pour en revenir à la question, on aimerait savoir en effet si ça signifie qu'elle est avec nous, la Providence. Mais on le saura tout de suite.